oui, on a suivi l'intervention de Arthur Banga sur ces résolutions prises par les chefs d'État de la CEDEAO au sortir donc de ce sommet extraordinaire qui s'est réuni hier du côté d'Abuja. Que peut-on attendre de ces sanctions, en tout cas de ces sanctions lourdes qui ont été décidées par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO? Je partage une ligne avec Arthur, et ça c'est depuis longtemps d'ailleurs, quand on parlait ici de la crise en Guinée ou au Mali ou ailleurs. Ce que la CEDEAO doit faire, c'est d'être pragmatique, c'est de sortir des grosses théories. Vous vous rappellerez qu'il y a pratiquement 2 ou 3 semaines, je disais ici que moi je ne crois plus aux annonces de la CEDEAO, aux annonces de sanctions. Et quand Tinubu a été donc, si vous voulez, choisi comme président en exercice de la CEDEAO, je l'ai dit, il faut passer à la pratique. On a toujours dit on va sanctionner, on ne voit absolument rien. Et quand c'est comme ça, ça devient comme un jeu d'enfant pour ceux qui font l'objet de ces sanctions-là. Donc les 3 transitions illustrent parfaitement cette situation, la Guinée, le Mali et le Burkina. Donc quand c'est ce 4e coup de force arrive et que l'on brandisse justement les mêmes dispositifs de sanctions et puis ça en reste là, j'attends de voir, et je pense qu'il a dit la même chose, peut-être que cette fois-ci ils en font un peu plus. Je Parce sais pas que si la CEDEAO met sur la table l'option d'une intervention militaire au Niger. Déjà même avant l'option de l'intervention militaire, il y a les autres canaux. Par exemple, il y a l'UEMOA qui doit couper tout son circuit économique avec le Niger. Est-ce que ça reste dans la proportion des annonces tout simplement, ou est-ce qu'on est passé à l'acte? Parce qu'effectivement, c'est une organisation monétaire dont fait partie l'UEMOA. Donc, si on lui interdit, ou si on gèle ses comptes à la banque... Pardon? Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, il faut la mettre en pratique. C'est les mêmes sanctions maintenant, il faut la mettre en pratique. Et puis, on apprend que l'électricité aurait été coupée du côté de Niamey, puisque le Nigeria... Ça reste à vérifier. Le Nigeria, c'est pour ça que j'ai mis au conditionnel, parce que c'est le Nigeria qui fournit le maximum de potentialité électrique, enfin, de besoin en électricité au Nigeria. Et puis, au Niger, et puis il y a les autres sanctions. Ce qu'il y a à faire, c'est d'être plus pragmatique. Déjà dans les premières sanctions qui ont été imposées, avant de passer à la phase extrême qui est quand même l'intervention militaire. J'espère que, je ne sais pas qu'est-ce qui a résulté de la rencontre tripartite entre le Tchadien Mahamat Idriss et les putschistes, en même temps l'ancien président Issoufou et celui qui est donc déposé là. Mais s'il arrive à les convaincre, peut-être qu'on peut ne pas en arriver à cette descente des forces ouest-africaines. J'aurais voulu lui demander au sujet du risque, parce qu'il y a le plan que la CEDEAO peut justement bâtir, plan d'intervention. Il y a aussi les réalités du terrain. Si les putschistes s'entêtaient, il y a le risque donc de victimes collatérales qu'il faut justement craindre, notamment les populations et autres. Est-ce que tout ça fait partie du plan? Mais ce qui reste clair, il faut passer à l'acte et sortir sans doute des grosses théories. Oui, Mamadou Jean Baldé, le temps pour Ibrahim Babin Diallo de joindre le ministre Maurice Sanda Kouyaté. Votre avis sur ces décisions fortes prises par les chefs d'État de la CEDEAO, avez-vous le sentiment qu'elles peuvent produire leur effet sur la junte et que au bout de l'ultimatum, que cette junte pourrait remettre les institutions démocratiques en place? Vous avez bonne foi? Oui, j'espère cela, même si la CEDEAO, comme il l'a dit, pourrait utiliser ce qu'on appelle la stratégie du fou que Nixon utilisait contre certains pays de l'Est en menaçant de les attaquer. Même l'ancien président américain l'a fait aussi, Donald Trump, contre la Corée du Nord. À un moment, il avait dit qu'il était prêt à bombarder, donc menacer, une manière de dissuader, pour ne pas qu'il y ait des victimes civiles collatérales, que l'intervention ne soit pas, comment dirais-je, menée et que les putschistes puissent entendre raison pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Maintenant, concernant ce qui se joue toujours au Niger, et ça prouve que aujourd'hui l'Afrique demeure ce que
Pascal Boniface a appelé une proie géopolitique. Pour le moment, l'Afrique n'est pas un acteur géopolitique parce que... comme le souhaite Arthur Banga. Voilà, comme le souhaite Arthur Banga, parce que pour être acteur, il faut une unité politique. Nous avons certes l'UA, mais l'UA est là. Chaque pays quand même s'agrippe sur sa souveraineté. Donc l'UA, c'est comme si c'est quelque chose qui ne servait à rien. Ensuite, aussi, il faut que l'Afrique soit capable de produire des finances, du matériel, avoir une force d'interposition. Bien. Il a fallu déployer les Nations Unies au Mali, au Congo, partout. Si ça brûle, il faut faire appel à la communauté internationale. Nous, on est là. Donc, pour le moment, on est démunis face à tout. On est ce que, comme je l'ai dit, Pascal Boniface a appelé dans un de ses bouquins une proie géopolitique. Donc, vivement que la CEDEAO, pour une fois, puisse mener à bout toutes ces sanctions pour que le Niger ne bascule pas, parce que ça pourrait, comment dirais-je, ouvrir la porte à tous ces djihadistes et autres. Il n'y a pas que le djihadisme aussi. Dans le Sahel, il y a toutes sortes de trafics qui se mènent dans le Sahel. Donc, je crois que il faut que tous ces putschs puissent résulter, permettre aux Africains de parvenir à ce qu'on appelle l'unité, les États-Unis d'Afrique. Bien. Parce qu'Ablaye Wade a rappelé que l'intégration économique sans l'intégration politique ne sert à rien. Et c'est ce qu'on voit là. Lincoln, rapidement, sur l'effet attendu des fortes résolutions décidées par ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est réuni hier à Abuja et l'option d'une intervention militaire au Niger. Les putschistes sont cernés. Bon, je vais même dire les plaisantins sont cernés. Ils n'auront vraiment aucune issue. Bakar, les jours à venir, il y aura ce qu'on appelle la défection de l'armée. Parce que ce qui se passe, le monde entier, l'UA et la CEDEAO, ont prouvé que le Niger n'avait pas besoin d'un tel schéma. Ouais. Ce groupuscule de personnes retranchées au palais n'aura de choix que de rendre pratiquement le pouvoir. Et ce sera vraiment une fin de récréation pour tous ceux-là qui, en tout cas, ils veulent tenter une telle aventure. Cette situation au Niger doit être réglée. Toutes les batteries de mesures prises vont porter effet. Au Mali, quand ça a commencé, ça a porté effet jusqu'à ce que les Maliennes se sont rendus compte et peut-être desserrer la situation. Aujourd'hui, il n'y a que ça comme solution. Heureusement que l'Union africaine est aussi dans la même dynamique que la CEDEAO et je crois que les partenaires internationaux ne vont pas aller au sens contraire de cette décision. Bien. Il faut rétablir Bazoum, il faut chasser tous les plaisantins. D'ailleurs, plus de militaires au pouvoir en Afrique. Quand vous faites un coup d'État, exigez à ce que ce soit les civils qui dirigent. Comme ça, ils n'auront plus l'intention de faire un coup d'État. Non, il faut d'ailleurs bannir cette option, l'option de prendre, de faire irruption sur le champ politique, dans le champ politique, et de prendre le pouvoir par cette forme dégradée dont parle souvent Cabinet, qui est l'usage des armes, passer par le fait de passer par les armes pour s'emparer du pouvoir. Mais ça sera la fin de la démocratie, même des partis politiques en Afrique. Je te dis samedi, Abakar, bien sûr. Vous avez les relations, vous avez l'argent, vous financez la rébellion, vous vous armez, vous occupez le palais. Quel va être notre avenir? Même les médias, la presse ne vont pas exercer. Parce que quand c'est les rebelles qui sont au pouvoir, des armées, en tout cas des hommes armés qui sont au pouvoir, il n'y aura plus de liberté, il n'y aura plus de droits, il n'y aura plus ce que, en tout cas, nous voulons faire pour faire marcher nos États. Et pratiquement, ça sera un recul et tout le monde va en pâtir. C'est pourquoi il faut mettre un terme à ces pratiques. Si vous voulez le pouvoir, créez les partis politiques, allez à la compétition, que les populations votent pour vous si vous ne pouvez pas, mais restez à la marche. Bien. Talibé, très rapidement. Oui, je considère que ce qui se passe au Mali, au Niger, c'est un cirque. Aboubakar. Ouais. Aujourd'hui, on a vu que ces putschistes ont même du mal à donner des raisons convaincantes de leur coup d'État. Ils ont même été démentis par des conseillers justement de Bazoum. Et aujourd'hui, puisque ce coup d'État est une ineptie, est une idiotie, il faut qu'on y mette fin, puisque le risque, c'est que beaucoup d'autres farces de coup d'État risquent de se produire dans la sous-région. Et moi, je vois bien, je comprends bien la colère du président
du Nigeria, puisque j'ai eu l'impression que ces plaisantaines de CNSP au Niger ont voulu peut-être agir avant la mise en place de la force qui était annoncée contre les coups d'État. Ouais. Mais il faut les... Comme une forme de pied de nez à Tinubu. Il faut les mettre dehors. Il faut que la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine et tous les États. Je vois même le commentaire qu'a posté le Tiami pour un peu instrumentaliser les populations contre la France. Est-ce que la France, ces officiers, pour la plupart, ils se sont grassement nourris justement des subsides de l'État. Vous vous rappelez, sous Issoufou, on avait même parlé d'un scandale. Armée nigérienne. Oui, on se rappelle même, on se rappelle même le scandale justement lié au détournement colossaux qu'il y a eu au sein de l'armée. Tous ces officiers-là qui racontent aujourd'hui des choses pour justifier l'injustifiable et se sont grassement nourris des subsides de l'État, laissant les populations justement mourir de faim. Donc aujourd'hui, il faut en finir. Il faut que sur le cas du Niger, que ces gens-là partent. Et le choix de Idriss Déby, Matma Idriss Déby n'est pas fortuit en soi, puisqu'il a offert sa médiation connaissant un peu les militaires nigériens, mais lui-même, l'armée tchadienne elle-même est une force de frappe et qui connaît justement toutes les faiblesses de cette armée. C'est la meilleure armée du continent. Donc aujourd'hui, on ne doit pas admettre cela, parce que sinon, demain, ce sera beaucoup d'autres, dont je ne dirai pas le nom, et qui sont sur l'air dents, voyant que cette ineptie de coup d'État au Niger, si elle passe, ça se proposera et beaucoup d'autres présidents vont tomber du jour au lendemain. Bien, le temps d'avoir la possibilité de joindre le ministre Maurice Sanda Kouyaté, on a tout le mal pour l'avoir ce matin. Donc, on essaie de voir ça avec Ali Kamara, mais aussi avec Mohamed Kaba du côté de la Suisse pour pouvoir entrer en contact avec notre invité depuis Moscou. Manu, d'ici là, votre regard sur les résolutions issues du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Moi, je pense que la CEDEAO vient de se lancer un grand défi et elle va devoir le relever, parce que ce qui est en jeu, c'est évidemment l'avenir de la démocratie sur le continent. Cette batterie de mesures en soi c'est une batterie qui est censée en tout cas ramener l'ordre du côté de Niamey, mais il va falloir qu'elle soit mise en œuvre. C'est pourquoi je parle de défi. Et ce défi, il pourrait emporter même la survie de la CEDEAO, parce que il faut réussir à mettre en œuvre toutes ces mesures qui ont été annoncées pour que la CEDEAO soit prise au sérieux, donc pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, ou alors ne pas réussir à mettre cela en œuvre et passer donc finalement pour un lion édenté aux yeux de cette junte nigérienne, qui va donc finalement inspirer beaucoup d'autres jeunes dans l'avenir. Les trois autres jeunes. Oui, c'est pourquoi il va falloir beaucoup de coordination. Déjà, il y a un problème dès le départ, parce que je pense que j'ai l'impression que la CEDEAO et l'Union africaine ne sont pas alignées. L'Union africaine donne un ultimatum de 15 jours, la CEDEAO en donne 7. Et puis derrière, je suis bien d'accord avec ceux qui pensent que Mahamat Idriss peut bien offrir ses services, mais est-ce que la CEDEAO manque de ressources? Même si on ne peut pas refuser la médiation venant d'un homme comme Mahamat Idriss, qui est en soi un voisin du Niger, qui est également à la tête d'une armée, comme le dit le doyen, suffisamment aguerri, mais donc quand même, dont la forme d'accession au pouvoir est aussi dégradée, question qu'on reproche aujourd'hui aux Nigériens. Général Tchani, je dis que Mahamat Idriss, il peut peut-être offrir ses services, mais à la limite, il ne devait pas être l'unique modèle de la CEDEAO. La CEDEAO avait déjà mis Patrice Talon sur le coup, après reculer pour mettre devant un putschiste lui-même qui viendra, comme je l'ai dit tantôt, donner des leçons de démocratie à un autre putschiste. Entre militaires, j'ai l'impression que le langage, ce sera un langage militaire. Ça sera compliqué pour Déby de convaincre cette jeune de partir et de laisser la démocratie prospérer. Voilà. De toutes les façons, Déby, il a bouclé sa mission hier soir. Il est rentré et une réunion du CNSP s'est tenue dans la foulée, mais une réunion dont rien n'a filtré. Pour l'instant, rien n'a filtré pour l'instant. Tout ce que l'on espère évidemment, c'est que toutes ces médiations puissent produire quelque chose pour ne pas qu'on en arrive à une intervention militaire. Parce que cette intervention, encore une fois, elle comporte des risques, parce qu'il y aura, aussi peu soit-elle, il y aura une résistance nigérienne
qu'est-ce qu'on pense des populations civiles Ouais. au sol. Après, il ne faut pas prendre le risque également de transformer le Niger à une autre Libye. Ouais. C'est un pays Ouais, qui est déjà ou une autre- fragile, à une autre qui est Ukraine. déjà fragile, qui est ouvert déjà à des bandes terroristes. Ouais. Et puis, Abakar, moi, je vais terminer par Bien, ça. Ce qui me cœur dans tout ça, c'est quand même de voir tout le branle-bras qu'on est en train aujourd'hui de voir, cette mobilisation des armées pour aller remettre Bazoum à sa place. Mais je dis encore une fois que ce pays, c'est un pays qui est en proie au terrorisme. Mais qu'est-ce que ça coûte au Nigeria, au Burkina Faso, au Tchad, au Niger, de mobiliser des armées d'une telle envergure, se donner un délai bien le précis terrorisme. pour éradiquer le terrorisme dans Bien. les zones Ouais, frontalières. très bonne question, Manu. Diarra, pour clore. Moi, je vais axer mon intervention par rapport à l'option envisagée par la L'option CEDEAO, militaire. l'option militaire pour intervenir au Niger. Oui. Je pense qu'aujourd'hui que la CEDEAO est en train de gérer cette crise avec le cœur. Alors, si Avec de l'émotion. avec de l'émotion, bien Hein? sûr, si la sagesse ne prévaut pas, un bain de sang sera inévitable. Et Oula. j'ai comme l'impression aujourd'hui que c'est une guerre entre l'Occident et la Fédération de Russie qui se transporte au Niger. Et également, quand on va dans ce sens, il y aura justement la formation d'un groupe de confédérés de pays en transition pour justement combattre la force de la CEDEAO. Et dans ce cas précis, si nous partons sur cette base, Groupe confédéré. mais bien sûr, Hein, Diarra? oui, puisqu'il y a des pays en transition. Bien. Et là, quand vous Donc, partez vous voyez, sur la base... vous voyez un axe, Exactement, un je axe qui va pense- partir de Conakry jusqu'à Niamey. Tout à fait. Eh ben. Exactement, oui, bien sûr. Et il faut éviter une sorte d'embrasement dans la sous-région parce que les conséquences risquent d'être néfastes pour la population civile. oui. C'est cela la grosse question. Il y a une situation qui se pose. Je pense qu'il faut écouter le peuple nigérien. Il faut justement faire en sorte Comment de écouter le trouver peuple nigérien? un compromis. Parce que le peuple il est divisé aujourd'hui entre les pro CNSP, Mais- pro Pouchis et pro Bazoum. Même si le peuple est divisé, il y a lieu de l'écouter pour pouvoir se positionner sur l'option à envisager. C'est très important. Et puis, à l'allure où va la CEDEAO, on a l'impression qu'elle va encore épuiser toutes ses cartes comme elle l'a fait dans le cadre des pays en transition. Ouais. C'est cela la question. Vous vous précipitez. Déjà, toutes les sanctions qui ont été prises, ce sont des sanctions qui sont connues de tous. Interdiction de voyage. Gel des avoirs. Voilà, gel des avoirs. C'est des choses... Oui, il y en a plus, c'est vrai, avec La note est plus corsée en ce qui concerne le Niger. C'est vrai, mais après, ça aurait été... Les sanctions n'ont pas du tout changé. Bien. Dans de telles circonstances, Bien. c'est la France, c'est la communauté internationale, c'est l'UEMOA, c'est la CEDEAO, tous s'alignent sur la même ligne. Et je pense aujourd'hui qu'il faut justement, à tête reposée, se parler au peuple nigérien, parler aux putschistes, c'est très important pour pouvoir trouver les options à envisager par rapport à ce qui se passe. Je ne suis pas en train de légaliser ce qui se passe au Niger, mais il faut de l'intelligence, il faut de la patience pour pouvoir arriver à quelque chose qui va faire fléchir les putschistes du côté de Niamey. Bien. Allez, dans quelques petites secondes seulement, nous partons du côté de Moscou pour joindre le ministre Maurice Sanda Kouyaté.